Allez, on est parti pour le dernier type d'exercice type que vous pouvez avoir à vos contrôles. Donc ça, c'est le fameux exercice du problème. Donc, on vous invente une histoire. Moi, je vous ai inventé une histoire d'un tir d'artillerie. Donc là, on a notre gars qui shoot un boulet de canon, ça fait une parabole. Je vous demande quelle est la distance AB et je vous demande l'altitude maximale. Donc, je vous raconte une histoire d'artillerie, mais ça aurait tout aussi bien pu être un singe qui jette une noix coco, ça aurait pu être le bénéfice d'une entreprise en fonction du nombre d'objets qu'elle vend, ça aurait pu être une carpe qui est en train de nager sous l'eau, ça aurait pu être une bulle d'eau qui remonte, ça aurait pu être un enfant qui jette un truc en l'air. Enfin, il y a vraiment 1000 histoires là-dessus. Moi, ce que je vous demande d'être capable de reconnaître, c'est deux choses. Premièrement, que quoi qu'il arrive, vous êtes face à un polynôme du second degré. Donc, quoi qu'il arrive, votre courbe, elle va avoir cette tête-là. Et que vous soyez, deuxièmement, capable de vous dire que, finalement, tout ce qui peut vous intéresser, vous, dans ces problèmes-là, c'est soit le sommet, soit les racines. Quelles que soient les questions qu'on va vous poser, ça va être une histoire de sommet ou de racine. Donc c'est à vous d'être capable de dire, en regardant la question, est-ce que j'ai affaire au sommet, auquel cas je vais passer par la forme canonique, ou alors est-ce que j'ai affaire aux racines, auquel cas je vais passer par la forme factorisée. Regardons la première question. Déterminer la distance AB. Donc, cette distance AB, qu'est-ce que c'est en fait? Le point B par rapport au point A. Ben, si je mets mon 0 ici, le point B, c'est rien d'autre que ma deuxième racine. Donc quand on vous demande quelle est la distance AB, vous faites un dessin et vous vous rendez compte qu'en fait, cette distance de tir là, c'est la distance. C'est-à-dire c'est l'abscisse quand mon polynôme il a une altitude de 0. Et les x qui donnent un polynôme qui vaut 0, c'est par définition les racines. Donc dans la première question, on est en train de vous demander de trouver les racines. Dans la deuxième question, déterminer l'altitude maximale. Le mot maximal chez vous, il doit déclencher un réflexe qui est de dire si on me demande le maximum ou le minimum d'une fonction polynôme du second degré, c'est en fait que je suis en train de m'intéresser au sommet et à ses coordonnées alpha et bêta. Allez, on s'y attaque sur cet exemple particulier. Donc, première question, déterminer la distance AB. Donc, je vous rappelle que la technique pour trouver les racines d'un polynôme, c'est de passer par la forme factorisée, c'est-à-dire de calculer d'abord delta, à partir de delta de trouver x1 et x2, et éventuellement ensuite d'écrire la forme factorisée. Donc ici, on va pouvoir faire l'économie de cette écriture parce qu'on ne cherche pas vraiment à le mettre sous forme factorisée. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les racines pour trouver la distance du tir. Donc, pour trouver les racines, on va calculer le déterminant, mais avant de calculer le déterminant, moi je vais vous proposer de le réécrire un peu ce polynôme, parce que pour l'instant c'est pas assez propre, enfin ça va être compliqué de calculer des carrés comme ça. Donc moins 2 sur 121 x au carré, plus 40 sur 121 x, plus 42 sur 121. Alors moi je vais d'abord commencer par factoriser par 1 sur 121. C'est 1 sur 121, facteur de quoi? Donc là, le 121 est multiplié moins 2x au carré. Plus, là, le 121, il divisait 40x. Et là, le 121, il divisait 42. Moi, j'estime que c'est pas encore assez. Donc, je vais factoriser tout ça par 2 en plus. Parce que là, j'ai 2 fois 21, 2 fois 20 et 2 fois 1. Donc, ça me fait 2 sur 121, facteur de moins x au carré plus 20x plus 21. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire? Parce que je vous rappelle que trouver les racines, c'est trouver quand est-ce que ce polynôme vaut 0. D'accord? Là, je vais factoriser. Et je me rends compte que si ça fait 0, c'est soit 2 sur 121, soit ce polynôme qui fait 0. Pourquoi? Parce que là, je reconnais une forme a fois b. Et quand j'ai a fois b qui vaut 0, c'est soit a qui vaut 0, soit b qui vaut 0. Donc, dans ce cas-là, vu que 2 sur 121, il ne peut pas faire 0, c'est forcément le polynôme qui fait 0. Et là, vous voyez que mon calcul de déterminant, il va être beaucoup plus simple à faire, puisque je me suis débarrassé du 121 et même d'un facteur 2. Donc, je me lance. Mon déterminant, il vaut b au carré, donc 20 au carré, 400 divisé par 4ac. Donc,
et au carré moins 4ac. Moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 1, fois c, c'est-à-dire 21. 400, moins par moins, ça fait plus, donc 400 plus 4 fois 21, ça me fait 484. Et moi, je sais que 484, c'est 22 au carré, donc je suis rassuré, je me trouve bien face à un carré parfait. Mes deux racines, car mon déterminant est positif, je peux calculer les deux racines. Moins b, donc moins 20, moins racine de delta, donc moins 22, sur 2a, donc 2 fois moins 1. Moins 20, moins 22, ça me fait moins 42, divisé par moins 2, les moins vont s'annuler, ça va me faire 42 divisé par 2, et 42 divisé par 2, ça me fait 21. Donc j'ai ma première racine. La deuxième racine, x2 moins 20, ce coup-ci, plus 22 sur moins 2. Moins 20 plus 22, ça me fait 2. 2 divisé par moins 2, ça me fait moins 1. Et on a résolu notre polynôme qui vaut 0. Donc on a trouvé les abscisses des points pour lesquels l'altitude est nulle. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'on ait deux points où l'altitude est nulle? A priori, quand je regarde mon polynôme, il n'y a que ce point-là où l'altitude est nulle, c'est-à-dire le boulet va rebondir sur le sol. Et bien en fait, non, parce qu'il y a un point virtuel qui est situé derrière le point de tir. En effet, en maths, si vous dites qu'une trajectoire est une parabole, vous créez un point virtuel derrière le tir. Du coup, il va falloir identifier ce point virtuel, c'est celui qui donne une abscisse négative, donc on voit que moins 1 en x, je suis à peu près là, et garder le vrai point d'impact qui est la racine positive. Donc ici, j'ai un tir d'une distance de 21 mètres, qu'on appelle aussi la portée du tir. Très bien, pour la première question, c'est bon, la distance AB, du coup, elle vaut 21 mètres. Déterminer l'altitude maximale, donc l'altitude maximale, forme canonique, donc il va falloir trouver alpha et bêta. Donc je recopie mon polynôme il vaut moins 2 sur 121 x au carré, plus 40 sur 121 x, plus 42 sur 121. Je m'occupe de alpha. Donc là, évidemment, à ce stade, quand vous en êtes à faire des exercices types comme ça, vous n'avez aucune hésitation sur la valeur de alpha. Donc vous la remettez quand même là au cas où, mais alpha, il vaut moins b sur 2a. C'est-à-dire ici, moins 40 sur 121 divisé par 2a. Donc 2 fois moins 2 sur 121. Donc moins 4 sur 121. Alors là, au choix, soit vous voyez la simplification tout de suite, soit vous vous dites, diviser ça par ça, c'est comme multiplier ça par l'inverse de ça. Donc c'est comme multiplier moins 40 sur 121 par l'inverse de moins 4 sur 121, c'est-à-dire 121 sur moins 4. Et là, on simplifie les 121, les moins, et 40 sur 4, il ne me reste plus que 10. J'ai un alpha qui vaut 10. Autrement dit, l'abscisse du sommet, de ce point-là, c'est 10. Donc l'altitude maximale, elle sera atteinte après une distance horizontale de 10 mètres. Question maintenant, qu'est-ce que vaut l'altitude? Parce que nous, c'est l'altitude qui nous intéresse. C'est pas la distance au bout de laquelle l'altitude est maximale. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. On veut en fait l'image de 10 mètres par le polynôme. C'est-à-dire qu'on va faire le polynôme appliqué en x égale 10 mètres. Donc je vais reprendre cette expression et remplacer x par 10. Donc, moins 2 fois 10 au carré sur 121, plus 40 fois 10 sur 121, plus 42 sur 121. Tout est sur 121, donc en fait je peux tirer un seul trait ici et garder un seul 121. Moins 2 fois 100, plus 40 fois 10. Donc moins 2 fois 100, ça me fait moins 200. 40 fois 10, ça me fait 400. Moins 200 plus 400, ça me fait 200. 200 plus 42, ça me fait 242 divisé par 121.
Et là, que la vie est bien faite, 242 divisé par 121, ça fait en fait 2. Et on peut répondre que notre altitude maximale, elle vaudra 2 km. Ce qu'on doit retenir de cet exercice type, vous allez en faire, on vous en a mis en dessous, hein, c'est que vous avez toujours soit le maximum ou le minimum qui est demandé, soit les racines, c'est-à-dire quand est-ce que ça vaut 0. Ce que vous pouvez trouver aussi pas mal, mais vous allez voir, on va y arriver, on va le faire dans les exercices. C'est par exemple, vous avez des cages de foot qui sont ici, d'accord, tac. Et vous vous demandez si le tir du boulet de canon ou le tir du joueur de foot va rentrer dans la cage de foot. D'accord? Donc là, il faudra juste vous demander si, en ce point-là, pour cette abscisse-là, l'altitude est en dessous ou au-dessus de la cage de foot, parce que c'est ça qui va déterminer si ça rentre. Je vous gâche pas le plaisir, vous avez plein d'exercices en dessous, à vous de vous entraîner. Ça, c'est 4 points sur le contrôle. 4 points qui sont vraiment, vraiment accessibles. Donc, c'est parti, faites les exercices en dessous jusqu'à ce que ça vous rentre et que vous n'ayez plus aucun doute.